dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Jérémy et Célia commettent l'irréparable, Salomé met un point final à son histoire avec Maxime. Anaïs recadre quant à elle l'un de ses clients. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 décembre dans Ici tout commence. Jérémy et Célia commettent l'irréparable. Célia prend son père dans les bras avec émotion et lui dit qu'elle l'aime avant d'aller prendre l'air pour se changer les idées. De son côté, Guillaume vient prendre des nouvelles de son fils et lui confie qu'il sera toujours son père. En enlaçant son père, le fils de Vaux déclare que Clotilde ne le mérite pas puis quitte le domicile familial. Il croise ensuite Elliot qui lui présente ses excuses pour les propos qu'il a tenus la veille. Ce dernier lance qu'il n'a aucune raison de quitter Célia et l'encourage à se moquer du regard des autres afin de vivre pleinement son histoire d'amour. Seulement, Jérémy le prend mal et lui demande de s'occuper de ses affaires. En parallèle, Auguste convoque Rose dans son bureau et tente de lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à agir de cette façon. Malheureusement, Rose est déçue par son attitude et refuse de continuer à écrire ses mémoires arguant qu'elle ne peut pas dresser le portrait d'un homme intègre car ce n'est pas ce qu'elle voit en le regardant. Non loin de là, Elliot a eu un mauvais pressentiment en croisant Jérémy et il fait part de son inquiétude à Antoine, Clotilde et Guillaume. Lorsque Vincent fait irruption dans la pièce en indiquant que Célia a fugué, Guillaume se tourne vers sa femme et l'accable de reproches. Tandis que Vincent prend la défense de Clotilde, Antoine intervient et annonce que des élèves les ont croisés au Marais Salant. Dans l'intervalle, Jérémy et Célia sont assis dans une barque. Certains qu'ils ont pris la meilleure décision et que plus rien ne pourra les séparer, les deux adolescents décident de mettre fin à leur jour en buvant à tour de rôle une boisson pleine de médicaments. Après s'être dit une dernière fois leur amour, Célia et Jérémy s'allongent dans les bras l'un de l'autre. Quelques instants plus tard, Vincent et Clotilde aperçoivent leur vélo et découvrent leurs enfants inanimés. Clotilde pousse alors un cri de désespoir pendant que Vincent s'empresse d'appeler les secours. Salomé met un point final à son histoire avec Maxime. Comme l'émotion a une place importante dans la cuisine, le chef Armand attend de ses élèves qu'ils créent un plat avec leur cœur. En présentant une darne de thon façon sushi avec une émulsion à l'orange, Salomé précise à ses camarades que ce plat est un hommage à une rencontre qu'elle n'a pas envie d'oublier. En effet, l'orange lui rappelle sa toute première rencontre avec Maxime et le thon, qui est une spécialité sétoise, lui remémore l'endroit où ils se sont vus. Par la suite, Maxime la rejoint afin de comprendre ce que cela signifie et la future maman répond que c'était une façon pour elle de dire adieu à leur histoire. En fin de journée, Hortense fait goûter à Maxime le plat qu'elle a préparé pour le cours du chef Armand. Une création très pimentée et inspirée par le rêve érotique qu'elle a fait du fils Delcourt. Quand Hortense l'embrasse, Maxime fait remarquer qu'il doit d'abord prendre le temps de faire le deuil de sa relation. Anaïs recadre l'un de ses clients. Alors qu'Anaïs est à la réception, un client vient au restaurant pour réserver une table pour le déjeuner. Mais celui-ci se montre particulièrement insistant avec la jeune femme et va même jusqu'à lui proposer de le rejoindre dans sa chambre dans la soirée. Très mal à l'aise, Anaïs rapporte la situation à Lisandre tout en déclarant qu'elle ne veut pas le servir.
Comme son professeur estime qu'elle doit apprendre à gérer ce genre de situation et ajoute qu'elle a le droit de le recadrer, Anaïs accepte de poursuivre malgré tout son service. Au moment où son client glisse sa main sous sa jupe, l'étudiante est pétrifiée puis se réfugie en cuisine pour pleurer. S'en voulant de n'avoir pas su réagir, Anaïs prend son courage à deux mains et lui apporte le dessert. Tandis que l'homme lui donne la clé de sa chambre d'hôtel, Anaïs déverse de l'eau bouillante sur son entrejambe. Lisandro arrive alors et le prie de quitter l'établissement avant de féliciter Anaïs pour son courage. The man I love just had